Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre Seigneur soient sur vous. Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de cette forme de christianisme qu'on appelle le christianisme judaïsant. C'est quoi le christianisme judaïsant? Eh bien, c'est une forme de christianisme qui adopte ou qui imite les rites et coutumes religieuses juives, ignorant les mises en garde des apôtres contre ce type de christianisme. Ce type de christianisme va être pratiqué la plupart du temps par des païens et par des gens des nations convertis au christianisme, mais séduits par les pratiques judaïques. Comment les chrétiens judaïsants se comportent-ils? D'abord, ils vont aimer Israël. Pas que aimer Israël est un problème en soi, mais ils vont l'aimer pour imiter leur tradition juive. Par exemple, ils vont vous dire shalom pour vous dire salut. Ils ne diront plus Jésus le Messie, mais ils vous diront plutôt Yeshua Hamashiach. Un peu comme si appeler le Seigneur de cette façon les rapprochait plus de lui. Ils voudront apprendre la langue des Hébreux pour mieux comprendre les Saintes Écritures, car, disent-ils, c'est la langue du Messie et la langue par laquelle les révélations ont été apportées. Ils vont avoir des envies de pèlerinage en Israël pour soi-disant découvrir la terre sainte, terre des patriarches. Ils vont vous dire Abba au lieu de dire Père. Et vont adopter les samedis comme jour de sabbat, tel que le font les Juifs. Ils vont aimer les louanges en hébreu, même s'ils ne comprennent rien aux paroles prononcées, et vont s'interdire de consommer certains aliments comme le feraient des Juifs. Certains mettront des kippas, ces chapeaux de Juifs pratiquants, puis vont même s'habiller comme des Juifs pratiquants, et etc. Mais bien aimés, cette envie de judaïser ne date ni d'aujourd'hui ni d'hier, mais a plutôt son origine dans les temps anciens, au début du christianisme. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15, il est question d'une réunion des apôtres pour discuter sur un sujet préoccupant. Certains juifs convertis au christianisme pensaient que les païens convertis doivent garder les pratiques judaïques comme la circoncision et les lois de Moïse pour être sauvés. La réunion est demandée par l'apôtre Paul et Barnabas qui montaient à Jérusalem régler cette affaire avec les 12 autres apôtres car ils s'opposaient à cette pratique. Pendant cette rencontre, il a été établi que Dieu ne fait plus de distinction entre Israël et les nations car il a purifié les païens par la foi. Et la conclusion de cette réunion est celle-ci. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, de vous abstenir du sang, de vous abstenir des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. On peut lire ceci dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15, les versets 24 à 29. Ainsi donc, les seules pratiques empruntées aux rites juifs et imposées par l'Esprit Saint et les apôtres sont
s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, s'abstenir du sang, s'abstenir des animaux étouffés et s'abstenir de l'impudicité. Pourquoi donc, encore aujourd'hui, des gens trouvent-ils bien de retourner aux rites et traditions juives pour se sentir légitimes devant Dieu? N'est-ce pas que l'Éternel ne fait plus de distinction entre Israël et les nations, car il a purifié les païens par la foi? Christ n'est-il pas venu affranchir les hommes et les femmes du fardeau des rites et des ordonnances? Imiter les coutumes et les traditions juives, c'est agir comme les Galates, ce peuple de Turquie, des païens que l'apôtre Paul avait convertis au christianisme. Dans sa lettre aux Galates, l'apôtre Paul, au chapitre 3, les versets 1 à 3, leur dit ceci. « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? » Nous voyons ici que c'est la fascination et la séduction qui ont mené les Galates à adopter les coutumes juives. Ces coutumes qui apportent l'illusion qu'on est plus proche de Dieu lorsqu'on les pratique. Mais comment l'apôtre Paul taxe-t-il ceux qui se livrent à ces pratiques? Eh bien, il déclare que ces personnes sont dépourvues de sens. Avez-vous compris? Si vous êtes un chrétien judaïsant, alors, selon l'apôtre Paul, vous êtes dépourvu de sens. Et pourquoi? Allons lire la lettre aux Galates, au chapitre 4, les versets 21 à 31 pour le comprendre. Il y est dit ceci. « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Comprenez-vous ce qui est dit ici? L'Israël actuel est dans la servitude, lui et ses enfants. Mais les affranchis de Christ sont de la Jérusalem d'en haut. Comment donc une personne affranchie par Jésus-Christ retournerait-elle à la servitude sans être dépourvue de sens? Comment? Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15, le verset 10, l'apôtre Pierre, intervenant en rapport avec l'affaire où on voulait imposer aux païens les coutumes juives, dit ceci. « Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? » Écoutez bien. « Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? »
Voyez-vous, l'apôtre Pierre reconnaît que les rites et les traditions juives étaient un joug, un fardeau que ni eux ni leur père n'ont pu porter. Et c'est de ce fardeau que se chargent à nouveau les chrétiens judaïsants. Mes bien-aimés, je pense que les païens affranchis de Christ qui essaient encore de judaïser ne comprennent pas en profondeur ce qui se passe dans la Nouvelle Alliance. Je vais donc vous illustrer ce qui se passe avec une image simple. Supposons qu'un homme puissant a des fils et aussi des esclaves. Pour habiter sa maison, il établit des coutumes qui doivent être suivies à la lettre, des pratiques dont le respect est agréable au père. Mais les fils, parce qu'ils se croient plus légitimes que les esclaves, et pensant qu'ils hériteraient quand même des biens de leur père, quoi qu'il advienne, n'en font qu'à leur tête, puis se rebellent contre leur papa. D'autre part, ils se mettent à pratiquer les coutumes établies par leur père à des fins de prestige, pour leur gloire personnelle et non pour celle de leur papa. L'homme puissant, rempli de colère contre ses enfants légitimes, s'éprend de compassion pour les esclaves, les adopte et leur donne le même rang que ses fils légitimes. Dites-moi, est-il sage qu'un esclave ainsi affranchi et amené au rang de l'enfant légitime se mette à imiter les pratiques de l'enfant légitime pour se sentir encore plus aimé par le maître? Ne sont-ce pas ces pratiques qui ont poussé l'enfant légitime à s'enorgueillir pour l'entraîner à sa perte? Mais bien aimé, dites-moi, en quoi cela nous rapproche-t-il plus de Dieu qu'on lui dise « Abba » au lieu de lui dire « Père » ? En quoi cela nous rapproche-t-il plus de Christ qu'on l'appelle « Yeshua HaMashiach » au lieu de l'appeler Jésus le Messie? Dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 7, le verset 23, l'apôtre Paul dit ceci. « Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. » Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, ne devenez pas esclaves des hommes car, en adoptant les coutumes judaïques, ce n'est pas à Dieu que vous faites plaisir, mais c'est plutôt aux Juifs qui se glorifient de ces coutumes que vous faites plaisir. Et comment? Dans sa lettre aux Galates, au chapitre 4, le verset 17, l'apôtre Paul dit ceci. « Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. » Ainsi donc, la Jérusalem d'en bas, l'Israël actuel, fait de la propagande avec sa culture, son histoire riche en rebondissements et sa terre sainte, afin que les gens soient zélés pour eux. Mais que dit l'apôtre Paul aux Galates au chapitre 4, les versets 9 à 11 de sa lettre? Il leur dit ceci. « Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. » Oui, mes bien-aimés, les païens convertis qui s'affectionnent aux coutumes judaïques rendent inutile le travail d'évangélisation de l'apôtre Paul. Pourtant, inspiré par l'Esprit de Dieu, dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 7, le verset 24, il dit ceci. « Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Car, comme le même apôtre Paul, en sa lettre aux Galates, au chapitre 3, les versets 28 et 29 le dit, « Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. »
Voilà donc ce que sont les vrais chrétiens, des personnes en Christ, la vraie postérité d'Abraham, des héritiers de la promesse. Et si vous êtes un vrai chrétien, pourquoi vouloir imiter les coutumes des enfants charnels d'Abraham, fils de la Jérusalem qui est dans la servitude et par conséquent ne peut hériter de la promesse? Pourquoi vouloir imiter les coutumes des enfants charnels d'Abraham? Mais bien aimés, parlons un peu de quelques éléments qui poussent les païens convertis au christianisme à adopter les coutumes judaïques. Pour commencer, parlons de la langue hébraïque. Les païens convertis au christianisme judaïsant pensent que la langue hébraïque est la langue par laquelle les révélations sont arrivées. Par conséquent, pour eux, il est important de l'étudier afin de la connaître et ensuite prononcer des mots hébreux pour se sentir un peu plus proche de l'état de piété dans lequel se trouvaient les patriarches, les prophètes et les Israélites du temps de Moïse. Mais, est-ce que parler en hébreu fait de nous des Hébreux? Est-il demandé dans les Saintes Écritures d'étudier la langue hébraïque pour comprendre l'évangile de Christ? Et si vous le pensez, que dites-vous donc de tous ces rabbins juifs maîtrisant la langue hébraïque, mais ignorants quant à la compréhension des oracles de Dieu, pourtant écrits dans un livre qu'ils lisent à maintes reprises chaque jour? Que pensez-vous de ces rabbins juifs? Pourquoi, selon vous, Dieu a-t-il créé différentes langues à Babel si les chrétiens convertis devraient tous apprendre la langue hébraïque? Pourquoi, à la Pentecôte de l'an 33, lorsque l'Esprit Saint descend sur les apôtres, Dieu ne fait-il pas comprendre la langue hébraïque aux différentes nations présentes ce jour-là, mais s'arrange plutôt que le message soit apporté à chacun selon sa langue? Pourquoi? Si donc la langue hébraïque n'est pas imposée pour transmettre l'évangile de Christ, cela devient une vanité de l'apprendre pour comprendre le message de Jésus-Christ. Il s'agit en fait du snobisme, une pratique inutile pour se donner des airs d'une personne intelligente ou pieuse ou je ne sais quoi d'autre. Mais ce que je sais, c'est qu'en faisant cela, on désobéit à l'apôtre Paul qui, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 7, le verset 24, dit « Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. » N'es-tu pas juif de naissance? Alors ne cherche pas à l'être, aussi simple que cela. D'ailleurs, n'est-ce pas que le vrai juif, c'est celui qui l'est en dedans, pas celui qui l'est en dehors? Vouloir paraître juif par l'étude de la langue hébraïque n'est pas ce qui plaît à Dieu. C'est plutôt venir à lui comme il a voulu que nous venions au monde qui lui plaît. Ainsi donc, dites 1 million de fois Abba pour dire Père. Dites 10 millions de fois Yeshua Hamashiach pour dire Jésus le Messie. Dites Yerushalayim pour dire Jérusalem. Dites des milliers de shalom pour dire salut et que sais-je encore. Tout cela ne vous donnera pas un statut privilégié devant Dieu. Les païens convertis au christianisme vont aussi avoir des envies de pèlerinage en Israël pour soi-disant découvrir la terre sainte, terre des patriarches. Mais à quoi cela sert-il? Jésus-Christ n'avait-il pas réglé cette question dans la conversation qu'il eut avec la femme samaritaine dans l'évangile de Jean au chapitre 4, les versets 21 à 24? Ces versets disent ceci. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité,
car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ainsi, on n'a plus à partir en Israël adorer Dieu ou découvrir là où le Christ poserait son pied à son retour pour obtenir un statut particulier devant Dieu. Et si on le fait, cela ne relève que de la vanité. Les païens convertis au christianisme judaïsant vont accorder de l'importance au samedi comme étant le jour précis du sabbat. Et d'ailleurs, ils vont dire Shabbat et non sabbat, juste pour judaïser le terme. Mais bon, ce qu'ils ignorent, et que même bien de rabbins juifs ignorent, c'est que le sabbat actuel n'est que l'ombre du sabbat à venir. Jésus-Christ, dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, le verset 17 dit ceci. « Mon Père travaille jusqu'à maintenant et je travaille aussi. » Si donc Dieu travaille encore, quel sabbat les gens observent-ils à nos jours? À ce propos, dans sa lettre aux Colossiens, au chapitre 2, les versets 16 à 18, l'apôtre Paul dit « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. » Voyez-vous par ces versets qu'observer le sabbat aujourd'hui n'est que vanité et poursuite du vent. Il y a un vrai sabbat qui vient après que Jésus-Christ a soumis tout au Père. Et le sabbat actuel n'agissait que comme un pédagogue pour nous enseigner comment sera observé le vrai sabbat. Selon la lettre aux Galates, au chapitre 3, le verset 25, la foi nous permet de ne plus être sous ce pédagogue. Voyez-vous l'inutilité de ce sabbat des lois mosaïques? Les païens convertis au christianisme judaïsant vont aimer les louanges en hébreu, même s'ils ne comprennent rien aux paroles prononcées, et vont s'interdire de consommer certains aliments comme le feraient des Juifs. Certains mettront des kippas, ces chapeaux de Juifs pratiquants, puis vont même s'habiller comme des Juifs pratiquants, etc. Mais, comme le dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Colossiens au chapitre 2, le verset 18, toutes ces pratiques n'ont pour but qu'une apparente humilité. Les gens qui se laissent aller à ce genre de choses s'abandonnent à leur vision et sont enflés d'un vain orgueil par leurs pensées charnelles. En conclusion donc, mes bien-aimés frères et sœurs, le christianisme judaïsant, cette forme de christianisme qui adopte ou qui imite les rites et coutumes religieuses juives, ignorant les mises en garde des apôtres contre ce type de christianisme, eh bien, ce christianisme judaïsant, disais-je, est une séduction qui présente de graves dangers car les risques de déviation sont importants. Il est bien d'aimer Israël comme un peuple que Dieu a aimé. Mais il est dangereux de croire que si on l'imite, nous aurions les privilèges que jadis l'Éternel leur a octroyés. Le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15, le verset 9, dit que Dieu ne fait plus aucune différence entre les Hébreux et les gens des nations, ayant purifié leur cœur par la foi. D'ailleurs, cette action était dans ses plans depuis des temps immémoriaux. Pourquoi donc certaines personnes qui ont bénéficié de la grâce d'être enfants de Dieu au même titre que les enfants légitimes se chargent-ils encore du joug que les enfants légitimes eux-mêmes n'ont pas pu porter? Pourquoi? Mes bien-aimés, il n'est pas utile pour un vrai chrétien de judaïser car, en agissant de la sorte, il s'expose à l'orgueil dans lequel sont tombés les enfants d'Abraham selon la chair. L'apôtre Paul,
Dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 7, les versets 23 et 24 dit ceci. « Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Que ceux donc qui ont des oreilles pour entendre, entendent. » Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.